L'histoire de Kia en Europe est une success story comme on en voit peu. Arrivé en France dans les années 80 avec des autos très basiques, le constructeur coréen est désormais en pointe côté électrique mais compte ne pas en rester là comme le montre son concept Imagine. On a plusieurs véhicules électriques dans la gamme, mais ce n'a jamais été des véhicules qui ont été conçus à la base en tant que purement électriques. Donc ça, ce serait notre premier véhicule uniquement électrique. Donc c'est une plateforme entièrement nouvelle. Ce que nous faisons aujourd'hui, on n'annonce pas un véhicule qui va ressembler à ça dans quelques années. Par contre, ce qu'on essaie de dire, on travaille sur ce sujet. C'est un segment C. On est assez en haut du segment C en dimension. C'est à peu près 4,60 m, 4,65 m. Ça devient assez grand pour un segment C. Mais ça reste C, ce qui est le segment principal en Europe ou le plus important en Europe. Il traduit la stratégie de Kia en matière de véhicules électriques, fondée non pas sur une idée austère de l'écologie, mais bien l'émotion qui, quoi qu'on en dise, fait de la voiture un objet, pas comme les autres. Comme vous le voyez, on a travaillé une architecture qui est un mix de beaucoup de styles de véhicules qu'on aime, qu'on connaît. Donc il y a un peu de tout, il y a un peu de voiture de sport, il y a un peu de limousine 4 portes, il y a un peu d'SUV, ce que tout le monde aime en ce moment, il y a un peu de crossover, il y a un peu de tout. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, on sait que tout le monde travaille à l'électrification. C'est le sujet du salon. Mais ce qu'on a également remarqué, c'est que les consommateurs sont assez nerveux en fait, ils sont assez inquiets. C'est normal, on peut les comprendre. Ils ont des habitudes avec leur voiture, ils savent comment utiliser la voiture dans leur quotidien. Ils se demandent s'ils vont devoir changer leurs habitudes à cause de l'électrique. La recharge, comment je vais recharger, comment je pars en vacances avec le véhicule. C'est pas de l'appréhension, mais c'est un peu de nervosité. Et tout le monde essaye d'approcher de cette nervosité en amenant des réponses factuelles, rationnelles, très empiriques en fait, comme on l'a toujours fait avec la voiture. Mais également, ce qui a toujours été important avec la voiture, c'était de parler au cœur des consommateurs, de les séduire, de parler au côté émotionnel, chaleureux. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette voiture, avec ce concept car. En fait, on ne parle pas du tout de technologie. Ce qu'on se dit, c'est « vous inquiétez pas, tous ces problèmes, ils seront résolus, on va les résoudre ». Comme on l'a fait d'ailleurs il y a 13-14 ans avec Kia, avec notre marque. Quand on a commencé, il y a 15 ans, personne ne nous connaissait. On était un no-name. Dans l'habitacle, auquel on accède par des portes à ouverture antagonistes, l'originalité est de mise, notamment avec cette très esthétique série de 21 cadrans rappelant une pellicule de film cinématographique. Là encore, l'ensemble se révèle épuré mais pas simpliste, tout étant travaillé à l'extrême, en particulier les sièges. Quand j'ai donné le brief à l'équipe, j'aurais dit « éclatez-vous sur l'intérieur, je veux quelque chose qui décoiffe ». Mais il y a une chose que je ne veux pas voir, c'est un écran plus grand que tous les autres. Parce que c'est un peu la compétition en ce moment dans l'industrie automobile, qui aura l'écran le plus grand. Et moi, ça me fatigue un peu. Une semaine plus tard, la réponse qu'ils m'ont donnée, c'était « et si on mettait 21 petits écrans ?» J'ai dit « allez, on le fait ». C'est presque une installation d'art à l'intérieur, en fait. Futuriste mais réaliste, le concept Imagine laisse augurer une production assez excitante de la part de Kia, qui, comme d'autres, jouera sur l'émotion pour faire admettre l'électrique auprès du grand public.